Équipe Norvège là, sont créé une véritable sensation sous compétition là, le li mettait de sélection brésilienne là, en huitième de finale du mondial. Norvège bat Brésil 2-1 dans New Jersey jeudi à là. Norvège menait 2-0 dans le match là, c'est juste le match pour le finir net. L'équipe Brésil là par Neymar sous penalty fait un goal. Donc 5 fois champion du monde, quitter compétition, le Brésil va rentrer à la maison, c'est la Norvège qui a continué et aventure là dans la Coupe du Monde ça. Nous allons parler de match ça grâce à Cam Transfer, numéro 1, nous avons fait transfert l'argent en Haïti et grâce à Pariage Jacques, jouer facile, toucher. D'abord, qui me dit que la sélection brésilienne et Carlo Ancelotti a opté pour un line-up un pied offensif, sans Lucas Paqueta, mais avec Ryan offensive droite, Martinelli offensive gauche, et puis 2 pointes pratiquement, Cunha et Vinicius. Brésil était d'entrée de jeu, 4 joueurs offensifs souterrains. Mais nous avons que déroulement match là, physionomie match là, pas montré que la sélection brésilienne était véritablement offensif. D'abord, dans la 13e minute de jeu, c'est Ager qui font faute sous Cunha dans surface de réparation. Penalty pour le Brésil, donc ça a plutôt bien commencé pour le Brésil avec action ça, dans la 13e minute match là. Bruno Guimaraes, c'est lui-même qui shootait penalty, c'est pas un habitué de l'exercice en sélection. Monsieur shooté et il raté penalty ça, goalkeeper norvégien, Dylan, monsieur stoppé penal là. Évidemment, il y a un paquet de pal en pile pour qui ça c'est pas Vinicius qui shootait penal là. On a rappelé que Vinicius c'est pas un excellent tireur, on a fait penalty. C'est vrai que dans l'équipe Brésil, ça, il y a un statut de maître équipe, tout au moins maître ligne offensif équipe Brésil là. Et puis nous reprocher, monsieur, que il était doué pour un penalty ça, et shooter en qualité de leader d'attaque sélection Brésil ça. Mais, on a rappelé Vinicius, monsieur raté 6 penalties sur 19 penalties li tenté en carrière. Donc, on a parlé là d'un joueur qui raté en pile penalty sur carrière. Les 31% penalty monsieur shooté, les raté, ça qui c'est un taux très élevé d'échec dans l'exercice là pour Vinicius. Donc, match à 0-0, Guimaraes raté penalty, faut dire tout que c'est la première fois depuis 1986, ok, depuis donc 40 ans, que un joueur Brésil raté un penalty dans un match Coupe du Monde. Nous pas parler de tir au but, nous parler d'un penalty pendant le match. Donc, penalty raté par le Brésil. 0-0. Reste premier mi-temps, tu as quand même 2 occasions de part et d'autre. Odegaard, tu raté un 1 contre 1 avec Alisson, qui était bien sorti sur action. C'est une belle occasion pour la Norvège, mais la Norvège pas de profiter. Et puis, tu as gagné tout, un bel save, un bel arrêt de Nyland, goalkeeper norvégien, sous une frappe de Vinicius. Mi-temps arrivé 0-0, et une statistique qui était assez curieuse, c'était que l'équipe norvégienne a gagné 65% de la possession du ballon, avec 2 tirs cadrés dans les 2 camps. Ok, 2 tirs cadrés que le Brésil fait, et 2 tirs cadrés que l'équipe norvégienne a fait. Et Erling Haaland était plutôt tranquille sous première période là, monsieur était seulement 10 boules sous première période ça. Mais nous connaissons ça, il n'y a pas de problème de plaider moins boule, il a contenté le 4 grains de ballon, l'important c'est que le mette ballon en filet. Et dans le deuxième mi-temps match football là, Carlo Ancelotti, un petit peu, on a dit autour de la 15e minute de jeu dans le deuxième mi-temps, monsieur rentré Cunha, alors il retiré Cunha, il monté Hendrik, c'était le premier changement que Carlo Ancelotti fait, poste pour poste, un attaquant monté dans place, un attaquant. Et pratiquement même côté à Vinicius mettait Hendrik en orbite, Hendrik face à goalkeeper, monsieur rate ton contrôle, en va ça quitter doué en shoot dans le camp et Hendrik gaspille action. Hendrik gaspille action, c'est une belle occasion de 1-0 pour la sélection brésilienne, nous tenant 60e minute là le Sahara. Neymar va rentrer dans le match, 68e minute de jeu, Martinelli sorti, Neymar rentré dans le match là. À ce moment où Vini qui est un petit peu à gauche, Neymar à la pointe de l'attaque et pour Hendrik qui était légèrement décalé côté droite. Brésil était conservé option offensive Lyon, Norvège à ce moment-là, dans la deuxième mi-temps, et tout juste avant break et pause fraîcheur là, et Norvège a 76% possession boule là sous deuxième mi-temps. Donc, il a fait encore plus de domination dans la deuxième mi-temps que dans la première mi-temps en termes de possession de boule, en termes de gagner initiative jouette là. Ok? Et, une statistique qui a été montrée qui était encore plus alarmant sous jouette équipe Brésil là, c'est que pendant Brésil, tu as réussi 230 passes,
Norvège te gagné 503 passes de réussi, donc pratiquement 2 fois la valeur de total passe équipe Brésil dans tes fait de match là. Donc c'est Norvège qui t'a joué et chiffre ça t'est paraître autour de la 77e minute de jeu. Donc le Erling Haaland pral ouvrir score à la 80e minute match là, il était paraître en ouverture de score logique qui était semblé à physionomie match là puisque Brésil pas t'a joint. Donc, goal de Erling Haaland, donc coup de tête. Monsieur bien reprendre au centre, et puis coup de tête en fait. Et Gabriel, t'es by Erling Haaland trop espace sur action ça. Gabriel peut-être t'es un petit peu perdu dans le moment. Et puis Erling Haaland fait coup de tête là avec un rage, avec puissance qui caractérise là. Alisson n'a pas de fait grand chose. Haaland, t'es donc ouvri score pour la Norvège, 80e minute de jeu. Pas besoin de dire, à ce moment du match, c'était compliqué pour le Brésil parce que il était 10 minutes, et Brésil pas fait jouette, et la Norvège ouvrit score, c'était compliqué. Mais Brésil pral gagner occasion, et encore une fois, goalkeeper Nyland fait un bel arrêt, c'était quand auto-goal et norvégien, mais Nyland, portier monsieur fait un gros match, monsieur était sous ça, monsieur teke ballon ça, voyez le corner. Casemiro gon shoot croisé que le fait tout, Nyland était solide au premier poteau, était Kimby la Norvège donc intact. Erling Haaland pral faire un deuxième goal dans 90e minute match là, goal Erling Haaland là, encore une fois monsieur libre de your surface de réparation. Hein. On joue qu'on sort pas cabal tout espace ça. OK, que ce soit dans le premier goal là, que ce soit dans le deuxième goal là, alors ça rappelait hier Carlo Ancelotti qui t'a dit en conférence de presse et Gabriel jouait tout le temps contre monsieur, me pas le montrer Gabriel qui j'ai pour le défendre sur Erling Haaland. Je connais, mais qui bagarre au Cadil et oui, ou sont professionnels et qui a joué dans le même championnat que Voya, qui compte Voya, qui a affronté déjà plusieurs fois. Mais moi j'ai la sensation que Gabriel pas de font un bon travail sur Erling Haaland du tout, surtout deux goals yo. Des fois ou gen doit faire un bon travail sur un joueur mais malgré tout le fait goal là. Là, et moi pas quoi que dans toutes deux occasions ça yo, Gabriel t'es fait ça pour le faire. En tout cas sous action ça, deuxième goal là. Haaland t'es senti il y a trop écart entre lui-même à défenseur et puis monsieur met un gros shoot pied gauche rassol croisé. Alisson a le ballon mais il pas joindre ni et c'était 2-0 pour la Norvège à la 90e minute de jeu. Erling Haaland c'est ça qui caractérise lui, c'est force lui et pied droit, pied gauche, coup de tête, en puissance, des fois en finesse, n'importe genre. La fini action, c'est un joueur létal, c'est un joueur efficace qui donc bat le Brésil 2 goals dans le match ça, je vous dis. Le match c'était donc 2-0 et c'est 6e et 7e goal Erling Haaland est marqué dans la compétition. Et en fin de partie, Vingon faute un coup de coude sous Casemiro, arbitre a dit penalty, nous t'es vraiment dans temps additionnel là, vraiment fond dans temps additionnel là. Penalty que Neymar prend, Neymar shoot penalty, goal et Brésil était donc réduit école. Était resté peut-être 1 ou 2 minutes après ça, nous t'es d'ailleurs passé 7 minutes temps additionnel de bail là et la Norvège assuré les 15 score de 1 et bat donc Brésil en 8e de finale du mondial. La Norvège qualifiée pour les quarts de finale, le Brésil éliminé. N'a noté que le Brésil toujours pour jamais battre la Norvège dans un match football senior. 5 matchs et aucune victoire brésilienne sur la Norvège dans l'histoire. OK? Donc équipe ça continuité bête noire, c'est les sangs là. Nous voyons encore jeudi victoire de la Norvège 2-1 sur le Brésil éliminé. La Norvège qualifiée pour les quarts de finale. Une véritable catastrophe pour les Brésiliens dans New Jersey. Ça passait jeudi dans MetLife Stadium. Là.